Pour sa huitième édition, la grande rencontre des arts médiatiques s'installe à nouveau à Percé, dévoilant plus de 50 œuvres, allant des courts-métrages aux installations en passant par un parcours sonore inédit au bord de la mer. Un foisonnement artistique à la croisée des nouvelles technologies et de la nature. Nous avons le plaisir d'échanger avec Esther Bourdage, la commissaire à la tête de cet ambitieux projet, pour comprendre sa vision et les enjeux de cette nouvelle édition. Du 31 août au 3 septembre a eu lieu la huitième grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie à Percé. Et je voulais quand même savoir, c'est quoi qui était l'inspiration pour décentraliser un festival d'art comme ça, d'art numérique, et de le situer en Gaspésie, loin des pôles urbains? Donc, ouais, c'est un travail de 8 ans. Comme vous savez, à chaque année, on se pose des questions. Comment être original? Comment se démarquer? Et je pense qu'on touche il y a des années où qu'on touche des thématiques et on dit, OK, là, on va toucher la thématique de la pellicule ou de la matière. Et de fil en aiguille, on change toujours un peu de thématique. Et cette année, je voulais pas nécessairement avoir une thématique centrale, mais je voulais m'inspirer de qu'est-ce que j'ai vu ces dernières années, euh, qu'est-ce qui est le goût du jour en art médiatique, art technologique. Et nous, la grande rencontre, bien, on veut toujours aller dans une direction euh, conceptuelle, artistique, évidemment, toucher, toucher la région, toucher ouais, les thématiques de région. Et cette année, un des thèmes satellites. Je me suis inspirée du centre d'artistes ADA-X. C'est un centre d'artistes axé sur les nouvelles technologies, vraiment axé sur les femmes et les, les, les questions sur le genre et tout. Donc, ils avaient une thématique sur le low-tech, donc la technologie lente. Donc, low-tech, slow-tech. Donc, tout ce qui est autour de cette technologie qui est pas rapide, mais l'opposé. Et, de fil en aiguille, bon, c'est pas devenu le noyau central, mais c'est devenu une partie de mes réflexions. Et il y a plein de choses, plein de réalisateurs d'art médiatique qui s'attachent beaucoup à la nature et, ou bien à faire des compositions lentement. Donc, il y a tout ça qui a gravité par extension, sans être vraiment au premier degré, comme vous savez, mais vraiment étendre ce slow tech, low tech. Et même le graphiste et vidéaste qui a fait la bande-annonce de la grande rencontre, la huitième, bien, je lui ai donné des mots-clés forts. Et puis, comme vous avez pu le constater, bien, vous voyez une femme qui dort sur la plage, ensuite vous voyez un homard qui est dans un hamac et tout. Donc, il s'est vraiment inspiré de cette thématique. Je vois que vous avez beaucoup misé sur le son dans cette édition-là. Mhm. Bien, le son occupe toujours une place assez importante dans les dernières grandes rencontres, puisque c'est moi qui signe la programmation depuis, disons, 4 ans. Et puis, et vu que le son, c'est une de mes spécialités, et je suis moi-même musicienne, donc il y a toujours une belle place au son. Et il y a toujours un volet in situ, soit marche sonore, parcours sonore, intervention sonore dans la grande rencontre. Donc, cette année, j'ai invité, oui, ce collectif composé de Sandra Volny et, euh, et Simon Belair. Donc, ils travaillent ensemble sous ce nom de Research. Et donc, c'est une itération qu'ils ont débuté ce projet depuis 1 an, je pense, de vraiment se concentrer sur des sources d'eau d'un lieu spécifique. Donc là, nous étions à Percé. Donc, comment la mer, l'océan et les rivières, ils ont trouvé un petit ruisseau qui croise l'océan. Comment les eaux de Percé font écho à nous, l'être humain, nos corps, parce que nous sommes composés de liquides et tout, des liquides qui circulent. Et c'est inspiré par le fait même d'une de la,
médecine traditionnelle chinoise, puisque Simon, il est acupuncteur de formation, il a fait des études au Vietnam, donc il s'intéresse beaucoup au savoir traditionnel chinois également, de la médecine, et comment cette médecine chinoise fait écho à la médecine d'aujourd'hui. Donc, c'est tout ça en adéquation. Le visiteur pouvait écouter par casque d'écoute la rivière qui coulait et aussi le son de l'océan avec des microphones, des hydrophones connectés qui étaient plongés dans l'eau. Donc, c'était un peu une approche méditative de son écoute attentive. Et il y a tout un volet d'écoute attentive qui vient de la Californie euh, et aussi de New York et aussi, ah oui, c'est vrai, de Vancouver, l'écologie sonore qu'on appelle, qui nous permet de nous concentrer dans le son, mais vraiment un peu comme une méditation. Hmm. Oui, parce que je vois que vous avez aussi eu un atelier d'hydrophone de Laura Cariolo. Puis aussi, dans votre table ronde, vous avez discuté aussi de l'importance bon, de la technologie et de l'expérimentation audio en 2023. Ce que je vois un peu au travers de ce qui s'est passé, vous avez vraiment donné, j'ai l'impression que vous avez donné une certaine importance au son. Est-ce que ça a un lien avec tu parlais au début de la technologie plus lente? Est-ce que c'est quelque chose qui nous permet aussi de prendre le temps quand on écoute? C'est quoi le lien que vous avez fait avec les deux? Euh, ouais, ah, c'est sûr que le son, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et le cinéma aussi, mais le son, c'est davantage ma spécialité. Mais c'était vraiment intéressant, cette table ronde, pour écouter différents témoignages d'artistes qui viennent de différents horizons, horizons universitaires ou formation, mais aussi de différents pays. Il y a des artistes de différentes diasporas que j'invite à chaque année et ils ont un rapport à leur art, rapport au son, qui est vraiment varié et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais. Hmm. Culturellement parlant. Là. Ouais. Il y avait dans les primeurs mondiales, justement, il y avait le court-métrage S'il vous plaît du cinéaste gaspésien Éric Lamarre. Pourquoi donc j'imagine l'avoir choisi pour le présenter en première mondiale en Gaspésie. On Oh, comprend que c'est du cinéaste qui vient quand même de la place, mais d'avoir choisi ce court-métrage. oh, il a répondu à l'appel de films annuels. Et puis, j'ai beaucoup aimé la simplicité de parler des girouettes à l'île aux coudes. Et ça fait toujours du bien d'encourager une relève artistique, cinématographique qui vient de la région et qui présente un super film, quoi. Et qui parle de nous, Gaspésiens, du territoire, mais d'un angle totalement inattendu, les girouettes. C'est original, quoi. Puis pour terminer, j'imagine, bon là on est à 3 jours, on se parle de la fin de cet événement qui a eu lieu là. Donc là tu viens à peine de revenir chez vous, c'est ça que je comprends. Est-ce que une fois toute cette chargée de cette expérience, j'entends déjà que tu sais déjà ce que vous allez projeter peut-être en partie en tout cas pour 2024. Est-ce que tu reviens aussi nourri de certaines choses pour pouvoir placer les éléments pour l'année prochaine, ou c'est quelque chose que tu vas prendre le temps, ou bien les deux, hein. Enfin, je voulais t'entendre un petit peu là-dessus sur ton parcours d'inspiration là-dessus, hein, une fois avoir terminé l'événement. Oui, puisque cette année, j'ai reçu beaucoup d'œuvres pour l'appel de dossier. J'ai pas pu tout choisir. Donc, il y a certaines œuvres que j'ai mis de côté. Je dis, OK, ce sera pour l'an prochain. Donc, déjà, j'ai une petite réserve. Et il y a aussi, bon, euh, mon environnement à Montréal est assez riche et inspirant artistiquement. Donc, il y a des œuvres qui n'étaient pas prêtes et puis que je sélectionne pour l'an prochain et que c'est un peu pour certaines œuvres, ça demande un travail comment dire, de dialogue avec l'artiste pour certaines œuvres. Et il y a aussi une œuvre en VR que j'ai pas pu présenter cette année puisque
l'artiste a eu un bébé et puis elle préférait attendre quoi, avant de voyager avec le bébé. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui font en sorte que on, et on doit réfléchir au financement et tout. Donc mieux vaut d'avoir une programmation peut-être à 40% maintenant, là, de Mm. préparer dans la tête. Parce que, Puis je voulais quand même te demander comment tu as ressenti l'accueil de cette programmation cette année parmi le public, les gens. Je sais que on n'est pas forcément partout à ce moment, c'est des événements qui sont assez remplis, mais une fois l'événement passé, terminé, les échos que tu as eus et comment est-ce que, on va dire, la public aspésien reçoit ces œuvres que tu présentes en euh, général? ça demeure malgré tout un événement assez niche. Et on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de Gaspésiens de souche qui ne soient pas dans notre première bulle de contact, qui viennent davantage. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent, mais c'est un long travail de longue haleine. Donc, Mm. j'espère que cette interview en ce moment va pouvoir semer une curiosité pour l'an prochain. On aimerait qu'il y ait davantage de locaux et bon, des gens de la péninsule, évidemment. Mm. C'est pas facile, c'est pas traditionnel comme événement, vraiment pas, mais on va vers les gens. On essaie de pas être trop obtus, trop hermétique. C'est vraiment accessible, je pense. Il faut se laisser aller. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.